De quel côté d'Android ou iOS vous situez-vous? Bien que je teste de nombreux téléphones et que j'en emporte généralement un de chaque avec moi la plupart du temps, ma carte SIM se trouve actuellement dans un Pixel, le Pixel 8 Pro pour être précis, ou du moins, c'est le cas. Plus récemment, j'ai testé l'iPhone 15. Et en dehors du test, mon utilisation personnelle a principalement lieu sur les téléphones Android, et ce depuis des années. J'aime la flexibilité et la personnalisation de la plateforme, la possibilité de combler les lacunes ou de personnaliser avec des applications et des outils tierces, d'une manière qui n'existe tout simplement pas sur iPhone pour l'instant. Même la gestion des fichiers d'Android offre un plus grand contrôle et une plus grande polyvalence. Cela dit, je suis souvent curieux de savoir ce que serait de vivre plus sincèrement de l'autre côté de cette barrière. Puis-je pleinement adopter le smartphone Apple du moment, ou est-ce que la manière de faire d'Android me manquera trop? Quel obstacle pourrais-je rencontrer? Et à l'inverse, quel aspect de l'expérience iPhone et iOS pourrais-je préférer? Passer du dernier et meilleur Pixel 8 Pro de Google au membre le plus modeste des meilleurs iPhones d'Apple 2023 peut sembler un recul. Mais d'après mes premières impressions, l'iPhone 15 ressemble à un kit très haut de gamme à part entière. Bien sûr, elle n'a pas obtenu le cadre en titane de ses frères Pro, mais à côté du Pixel, ceux de en verre dépoli et sa carrosserie en aluminium soigneusement arrondi sont tout aussi haut de gamme et sous certains angles sont meilleurs. Par rapport à toutes les générations précédentes d'iPhone, je n'ai pas besoin de changer tous les câbles que j'avais déjà à mon chevet, dans mon sac et sur mon bureau de travail. Apple n'était peut-être pas content de passer à l'USB-C pour la série iPhone 15, mais c'est indéniablement une victoire pour les consommateurs et rend probablement la transition vers iPhone pour les utilisateurs Android S7 un peu plus facile. Le plus gros obstacle qui m'a empêché de me lancer sur iPhone dans le passé a été WhatsApp. Et après de nombreuses recherches, il semble que mes inquiétudes concernant le processus de transfert restent bien réelles. Bien qu'il soit assez simple de déplacer vos discussions et médias de téléphone Android à un autre, les conditions pour passer un iPhone, même avec l'application Move to iOS, sont un peu plus prescriptives. Le retour à Android à partir d'un iPhone est encore plus délicat, du moins dans ma situation. Le déplacement de WhatsApp d'Android vers Android ou d'iPhone vers iPhone peut être effectué à tout moment, avec les deux téléphones, dans n'importe quel état à condition qu'il y ait suffisamment de stockage sur l'appareil de réception. Les choses deviennent plus difficiles lorsque vous souhaitez vous déplacer entre les plateformes dans les deux sens. Dans les deux cas, le téléphone récepteur ne doit pas encore être configuré. Alors que j'étais plus qu'à l'aise avec la réinitialisation de l'iPhone que j'avais déjà configuré pour avoir une chance d'utiliser WhatsApp sur iOS, j'ai réalisé que le retour à Android à la fin de l'expérience serait presque impossible, à moins que je sois prêt à réinitialiser le Pixel que j'utilisais. De plus, je devais vérifier les applications bancaires, vérifier les états de sauvegarde de jeu, les configurations, les automatisations et les routines de mon Nest Audio. Je devais m'assurer que les fichiers et les médias en vrac étaient sauvegardés en toute sécurité. Et c'était tout simplement trop embêtant pour seulement une semaine de test du côté d'iOS. Avant de vraiment sortir avec l'iPhone, j'ai également dû lui mettre une coque. Je n'arrive pas à comprendre les gens qui aiment utiliser leur smartphone à plus de 900 € sans étui, en supposant qu'ils se soucient de garder leur chose belle. Apple parle de la durabilité de l'iPhone, et même si la carrosserie habituelle est rassurante, je sais que le maintien de la finition soignée que les concepteurs d'Apple ont clairement passé beaucoup de temps à affiner m'importe aussi, comme sur n'importe quel téléphone Android coûteux, y compris le Pixel. Retirer la coque et utiliser son téléphone sans coque est un luxe que je réserve à la maison, où les meubles sont moelleux. Une fois opérationnel, j'ai pu bénéficier de l'expérience iOS familière à laquelle je me suis habitué depuis que je teste les iPhones. Mais il y a cette fois-ci des différences que je n'ai pas remarquées habituellement. D'une part, j'ai été plus conscient de la façon dont les applications iOS aiment vérifier les autorisations, en particulier l'accès à la localisation. Sur Android, une fois l'autorisation accordée, une application utilisera volontiers l'emplacement ou le microphone de votre appareil, ou tout ce qu'il est autorisé à utiliser. Si vous arrêtez d'utiliser une application particulière pendant une période prolongée, ces autorisations seront révoquées jusqu'à ce que vous les autorisiez à nouveau. Sur l'iPhone, même de nombreuses applications natives d'Apple, comme l'appareil photo et la météo, demandent d'utiliser votre position lorsque vous les ouvrez pour la première fois.
Sur iOS, la lampe de réveil dédiée de l'application Horloge, par exemple, ne peut tout simplement pas fonctionner sans que l'application Santé soit également installée. Les applications Android natives de Google sont conçues de manière à ce que l'interconnectivité soit disponible, mais pas aussi omniprésente ou apparemment nécessaire que sur iOS. C'est l'une des qualités que j'aime toujours des iPhones. Peu importe les membres de la série que vous achetez chaque année, les performances sont toujours garanties. Même les appareils les plus modestes devront être des produits forts d'Android les plus compétitifs. Du côté logiciel, c'est plutôt l'inverse. Je suis toujours aussi heureux de m'être engagé en faveur de l'écosystème d'applications de Google et du stockage cloud par rapport à celui d'Apple. Passer toutes ces données d'un téléphone Android à l'iPhone est simple et rapide. Si cela avait été l'inverse, iCloud et de nombreuses applications Apple ne seraient tout simplement pas présentes sur Android. C'est frustrant, mais c'est exactement ce que souhaite Apple. L'iPhone 15 est un triomphe indéniable en soi. Bien que le Pixel 8 Pro offre l'une des expériences Android les plus raffinées du marché, il semble toujours plus difficile pour certains sur les bords par rapport à l'alternative plus abordable d'Apple. Cela dit, Android offre beaucoup plus de flexibilité qu'iOS et des fonctionnalités spécifiques de Google mettent en évidence le retard de l'iPhone dans des domaines tels que l'IA et la personnalisation. L'iPhone offre une expérience utilisateur parfaitement premium avec une autonomie de batterie, des performances et un niveau de flexibilité exceptionnel que le Pixel et les appareils Android dans leurs ensembles ont du mal à égaler. Mais la façon de faire d'Apple est souvent présentée comme la seule façon de faire les choses, et ce sont ces tendances prescriptives qui sont souvent en contradiction avec l'approche d'Android. Si Apple n'a pas de solution à un problème, cela sous-entend qu'il ne doit pas y en avoir. Si vous ne trouvez pas la solution sur une marque de téléphone Android, vous n'avez tout simplement pas assez cherché, quand une autre marque l'a sûrement compris. Maintenant que cette vidéo est terminée, il est temps de remettre ma carte SIM dans mon Pixel 8 Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.